Téléspectateurs de la télévision nationale congolaise, voici à présent la tranche spéciale consacrée à la religion. Nous recevons ce soir les éminents serviteurs de Dieu qui vont nous parler de la part de Dieu. À ma droite, nous recevons ce soir le serviteur de Dieu, le frère Étienne Janton, en provenance de l'Italie, et à ma gauche, nous recevrons le serviteur de Dieu Badibanga, Firmin Badibanga, et à la fin, nous avons le serviteur Alexis Barillier qui vient de Suisse. Et sans toutefois tarder, nous recevons le premier serviteur du soir qui va nous parler de la part de Dieu. C'est le frère Étienne Janton. Bonsoir frère. Bonsoir frère. Bien chers téléspectateurs, je remercie Dieu pour cette possibilité que j'ai de m'adresser à vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux d'être dans votre ville et de vous porter cet évangile merveilleux, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais lire avec vous quelques passages. D'abord un passage de l'évangile de Jean. Nous voyons ici que la Bible nous dit qu'il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mes chers téléspectateurs, je vous prie d'abord de m'excuser pour mon accent. Comme il a été dit, depuis 33 ans, je me trouve en Italie. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de m'adresser à mon public en langue italienne. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir m'excuser. Voyons ici, la Bible nous parle de cet homme, de Nicodème, qui a été voir Jésus de nuit. Et nous voyons, c'est une chose déjà merveilleuse que cet homme religieux, il a pris la peine de visiter le Seigneur, de rendre visite au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous voyons qu'il avait quelque chose dans son cœur. Malgré qu'il était un chef des Juifs, malgré que c'était un homme religieux qui connaissait Dieu, nous voyons qu'il n'était pas satisfait dans sa vie. Et c'est pour cela qu'il voulait rencontrer cet homme appelé Jésus. Il voulait parler avec cet homme appelé Jésus. Et nous voyons ainsi, il a été de nuit voir le Seigneur. Nous voyons, le Seigneur lui a dit tout de suite: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous voyons, c'est une chose bien importante, car nous savons bien que la Bible nous parle du royaume de Dieu, la Bible nous parle de nouvelle naissance, et nous voyons qu'il est important de savoir ce que Dieu veut, afin que nous puissions entrer dans son règne. Quand j'ai parcouru votre ville, j'ai vu beaucoup d'églises, et cela me montre que vous connaissez Dieu, mais je me demande si vous connaissez vraiment le Dieu de la Bible, si vous connaissez vraiment ce que le Seigneur nous demande, afin que nous puissions vraiment, ou vous puissiez vraiment entrer dans le royaume de Dieu. Nous voyons, Dieu a dit à cet homme, Jésus a répondu à cet homme qui était un homme religieux, qui connaissait la parole de Dieu, l'Ancien Testament, la loi d'Israël. Il a dit directement: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous voyons, il se parle ici d'une nouvelle naissance. Et nous savons bien que pour naître, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Si je voudrais naître dans une famille congolaise, il faudrait que je naisse d'une famille congolaise. Et ainsi nous voyons, c'est la même chose. Nous devons naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous savons bien que pour une naissance, il faut aussi une semence. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est une semence. Chacun est habitué à avoir sa religion,
nous savons bien que chacun a une religion, mais nous savons qu'une religion n'a jamais sauvé personne. Jésus n'a pas dit à cet homme, tu es religieux et tu es sauvé, mais il lui a dit, si un homme ne naît de d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ainsi qu'il est important, chacun aujourd'hui a sa religion, chacun adore Dieu comme il pense, et il pense un jour entrer dans le royaume de Dieu. Mais nous savons bien, beaucoup de chemins mènent à Rome, mais un seul chemin mène au Seigneur Jésus-Christ. Lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père sinon par moi. Nous voyons bien que pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, d'abord pour pouvoir voir où est le royaume de Dieu, il est nécessaire une nouvelle naissance, il est nécessaire de naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut naître à travers la parole et l'Esprit Saint. Et nous voyons pour une semence, comme j'ai dit déjà avant, pour naître, il faut une semence. Chacun sait que pour une naissance, il faut une semence. Et nous savons, la Bible nous dit, Jésus lui-même dit à ses disciples, quand les disciples posent une demande pour ce qui se concerne la parabole, une parabole du semeur, nous voyons que le Seigneur leur dit que la semence est la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important parce que la semence est la parole de Dieu, et il y a seulement une parole de Dieu, il y a une seule Bible, comme il y a aussi une seule foi, comme il y a aussi un seul Seigneur, un seul baptême, et c'est cela qui est important que nous puissions connaître, que vous puissiez connaître vraiment ce seul Seigneur, ce seul baptême, cette seule foi qui est la foi de nos pères, la foi qu'il y avait au début dans l'Église chrétienne. Au début, nous savons bien qu'il y avait une seule foi, que les disciples de Jésus-Christ, ceux qui acceptaient la parole du Seigneur Jésus-Christ, étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne connaissaient qu'un seul évangile, c'était l'évangile éternel de Jésus-Christ. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voyons bien, s'il y a un seul Seigneur, une seule foi, nous voyons pourquoi il y a tant d'églises. Bien chers téléspectateurs, la réponse se trouve toujours dans la parole de Dieu. Nous savons bien que nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous savons que le retour du Seigneur s'approche, et le Seigneur lui-même a posé cette demande s'il trouvera la foi quand il retournera sur la terre. Il ne parle pas de foi au pluriel, il ne parle pas de religion, mais le Seigneur demande à lui-même s'il trouvera la foi quand il retournera. Et c'est cela qui est important. Nous savons que la foi a été transmise une fois pour toutes aux saints. Donc nous voyons, il est important de connaître la foi qu'il y avait au début, la foi des pères apostoliques, la foi qui est pour toujours. Quand nous savons que la Bible a toujours été écrite, c'est un livre qui est écrit, et nous savons que Dieu nous parle au travers de ce livre. Le Seigneur a donné des promesses dans sa parole de rétablir toutes choses à la fin des temps. Je ne sais si je vais prendre le temps de vous lire ces paroles qui sont écrites dans les actes des apôtres. Nous voyons que le Seigneur a promis dans les derniers temps de rétablir sa parole, de rétablir l'évangile, de rétablir la foi comme elle était au début. Nous voyons le Seigneur dit ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle, après qu'un homme avait été guéri, ils lui ont demandé en quel nom il a fait cela, et nous voyons que Pierre répond, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, c'est-à-dire Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement, c'est-à-dire la restauration de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Nous voyons ici l'apôtre Pierre, dans ce jour, il parle d'un rétablissement de toutes choses, que le Seigneur doit rester dans le ciel, que le ciel doit le recevoir jusqu'au temps du rétablissement, jusqu'au temps de la restauration de la foi qu'il y avait au début dans l'Église de Jésus-Christ. Je dis bien de la foi qu'il y avait dans l'Église de Jésus-Christ, car nous savons qu'au début, il y avait une seule Église, c'était l'Église de Jésus-Christ, qui était formée des disciples de Jésus-Christ, de ceux qui l'avaient accepté comme sauveur, comme Seigneur, et de ceux qui écoutaient sa parole et qui marchaient selon le conseil de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à retourner à sa parole, à retourner vraiment à ce qu'il y avait au début, comme nous avons lu ici,
que Jésus-Christ doit rester dans le ciel le doit le recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et nous savons bien que nous sommes arrivés à la fin des temps. Il n'est pas besoin d'en parler, car chacun qui écoute les nouvelles, chacun qui regarde les nouvelles, se rend compte que les temps ne sont plus comme ils étaient une fois, et ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va plus sur la surface de la terre. C'est pour ça que nous voyons que le retour du Seigneur Jésus-Christ, l'établissement du règne du millénium est devant nous. Et c'est pour ça que le Seigneur a envoyé un prophète en ces temps pour nous faire retourner à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, à l'évangile éternel du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est un retour à la pleine parole de Dieu, un retour que ce seul Seigneur qui s'est manifesté comme Père dans le ciel, qui s'est manifesté dans le Fils sur la terre et qui est présent encore aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et c'est un évangile éternel, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de début, n'a pas de fin, qui ne peut pas être transformé, qui ne peut pas être changé, mais l'évangile, et c'est encore aujourd'hui le même évangile qui vient prêcher, l'évangile du royaume de Dieu. Et nous voyons, le Seigneur nous appelle à retourner à l'évangile éternel de Jésus-Christ, à retourner à ce seul Dieu, à retourner à ce seul baptême, à retourner à cette seule parole de Dieu, car il y a, comme j'ai dit au début, il y a un seul chemin, une seule vérité, c'est la parole de Dieu. S'il y a tant d'églises, nous savons simplement le fait que chacun a une partie de cette parole, une partie de la Bible, chacun interprète, des fois, comment on peut dire, comme on pense, au lieu de prendre la parole vraiment par inspiration, par révélation, parce que nous savons que le Seigneur révèle sa parole. Nous le voyons cela dans le Matthieu, quand le Seigneur a demandé à ses disciples qui est le Seigneur, qui suis-je, et nous voyons qu'il a reçu diverses réponses, mais nous voyons qu'il y a un homme, c'était Pierre, et nous savons qu'il a pu répondre, il a pu, comment dirais, par révélation, il a pu savoir qui était Jésus-Christ. Et aujourd'hui, et c'est aussi par révélation que nous pouvons savoir qui est le Seigneur Jésus-Christ, que c'est Dieu manifesté dans la chair. Nous savons que Paul lui-même pouvait dire « Grand est le mystère de la piété, Dieu est manifesté dans la chair ». C'est ce grand Dieu, ce créateur du ciel et de la terre, ton créateur, mon créateur, que s'y est manifesté en Jésus-Christ pour nous porter le salut. Il est écrit ici, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Nous voyons, le Seigneur Jésus s'est adressé à ses disciples, il a demandé les personnes, les gens, que disent-ils que je suis? Les uns dirent, tu es Jean-Baptiste, qu'il est Jean-Baptiste, les autres dirent qu'il est Élie, d'autres disent Jérémie ou l'un des prophètes. Nous voyons que chacun avait, disons, une opinion, une idée sur qui était Jésus-Christ. Mais nous voyons que la foi ne peut pas reposer sur des idées, sur des opinions d'hommes. La foi doit reposer sur quelque chose qui est solide, sur la révélation de la parole de Dieu. Parce que nous savons que l'Église est édifiée non pas sur Pierre, qui est seulement un homme, mais sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous voyons que Jésus s'est adressé à ses disciples et il leur a dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et nous voyons que Simon-Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Nous savons bien que c'était une réponse qui venait, pas qu'il avait appris cela dans un séminaire, dans une école biblique ou dans son église, mais nous voyons que c'est le Seigneur qui s'est révélé à lui-même, disant, et lui a montré, révélé qui il est. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ainsi, nous voyons, l'Église est édifiée sur la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu manifesté dans la chair pour notre salut. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, pour cette parole si profonde. Nous espérons que
C'est une parole qui n'a pas été prêchée dans le désert. Et cette fois-ci, nous allons recevoir le deuxième orateur de ce soir, le frère bien-aimé Badi Banga, Firmin Badi Banga, qui va nous parler de la part de Dieu pour compléter le serviteur de Dieu qui vient de nous parler, le frère Tienne, qui nous a parlé lui aussi de la part de Dieu. Bonsoir bien-aimé. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. En fait, ce que le frère Étienne, notre frère Étienne vient de dire est capital. Parce qu'il est important que nous puissions comprendre les voies de Dieu. Dans le passage que notre frère avait pris dans Jean au chapitre 3, nous voyons quelque chose de frappant et qui est toujours d'actualité. C'est qu'il y avait ici un homme, Nicodème, s'adressant au Seigneur Jésus, il lui dit « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Et le Seigneur Jésus, répondant à Nicodème, lui dit « Comment cela ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » C'est-à-dire qu'il y a toujours eu en tout temps des hommes envoyés de Dieu et ceux qui sont envoyés par les hommes. Ceux qui sont envoyés par les hommes disent ce que les hommes veulent bien entendre. Par contre, ceux qui sont envoyés de Dieu, il est dit dans Jean au chapitre 3, celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Dans le livre de Corinthiens, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, parce qu'il est question, comme on l'a entendu, que nous soyons ramenés à l'enseignement original. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, l'apôtre Paul dit ceci, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Cet homme de Dieu qui avait posé le fondement de l'Église du Nouveau Testament mettait ici un point, un honneur à montrer que l'enseignement qui était trouvé dans la première Église était conformément aux Saintes Écritures. C'est ainsi que nous pouvons nous poser la question aujourd'hui, avec toutes ces églises que nous voyons, est-ce que l'enseignement qui est apporté est réellement conformément aux Saintes Écritures? Voilà pourquoi en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un message qui est conforme aux Saintes Écritures. Ce message se limite en quelques mots, revenez à la Bible. C'est-à-dire que l'enseignement qui doit être apporté parmi les croyants pour que ceux-ci puissent faire l'expérience de la nouvelle naissance, comme nous l'avons entendu, pour qu'ils puissent se préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il faudrait que cela soit conforme aux Saintes Écritures. Quand nous regardons dans le livre de Matthieu, nous verrons qu'il y a des passages, dans tous les évangiles, il y a des passages très importants qui ressortent dans Matthieu chapitre 1er, parlant de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit au verset 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Lorsque nous arrivons encore une fois au chapitre 2, alors qu'il était dit à Joseph par l'ange d'aller en Égypte, il est dit au verset 15, « Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, nous voyons constamment ces passages revenir, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par les prophètes, afin que s'accomplisse ce qui était écrit. Dans Acte 3 que notre frère a cité, encore une fois il était dit, et ceci arriva afin que s'accomplisse. Dieu a un plan. Les églises ont leur plan, les gouvernements ont leur plan, les nations ont leur plan, les hommes ont leur plan, et c'est tout à fait normal que le Créateur ait un plan. Et ce Créateur agit en fonction de ce plan. Il ne donnera jamais raison à un homme, il ne donnera jamais raison à une église, il donnera toujours raison à sa parole. Ainsi, il faut que tout s'accomplisse selon ce qui est écrit.
C'est ainsi qu'il est dit dans Marc au chapitre 1er, « Voici comment arriva le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, selon ce que dit le prophète Ésaïe, selon ce que dit le prophète Malachie. Tout est selon ce que dit les prophètes. » Et Dieu, pour conclure et achever l'Église du Nouveau Testament, il a encore agi selon ce qui est écrit dans le prophète Malachie. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète. » Cet homme envoyé de Dieu, comme nous l'avons entendu, n'est pas venu avec son évangile, mais selon Apocalypse 14 au verset 6, il nous a apporté l'évangile éternel, c'est-à-dire l'évangile du royaume, l'évangile que Paul avait apporté, l'évangile que Pierre avait apporté. Cet évangile dans le Romains au chapitre 1er, il nous est dit qu'il concernait Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré Fils de Dieu par l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Le Seigneur Jésus-Christ est le thème de notre prédication. Nous ne prêchons point une église, nous ne prêchons pas un homme, nous ne prêchons pas un prophète, mais nous prêchons le ressuscité. Paul a dit, je n'ai voulu connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi Jésus-Christ crucifié? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Fils qui était mort pour nous donner la vie éternelle, qui est ressuscité pour notre justification, étant monté au ciel, il a fait de dons, il a établi les uns comme. Aujourd'hui, les hommes disent, nous avons Christ et cela nous suffit. Mais si nous avons Christ, Christ a établi des ministères dans l'Église. On ne peut pas renier un seul passage des Saintes Écritures. Aujourd'hui, partout, on entend parler d'évangélistes, on entend parler des docteurs, maintenant on voit apparaître des apôtres, mais le Seigneur a donné les 5 ministères dans son Église. Et l'apôtre Paul pouvait dire, moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Un pasteur d'une Église annoncera ce que son Église dit. Un prêtre annoncera ce que l'Église catholique dit. Tout homme enseigne ce que son Église dit. Et l'homme envoyé de Dieu dit ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut pour nous en ce jour, c'est que nous puissions nous préparer au retour de notre Seigneur, mais aussi vrai que Jésus-Christ est né, qu'il est mort, qu'il a enseigné, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel selon les Écritures, il reviendra conformément aux Écritures. Et seuls ceux qui se préparent à sa rencontre selon les Écritures seront trouvés prêts. Si vous vous préparez selon une église, vous trouverez votre récompense auprès de cette église. Mais si vous vous préparez selon les Écritures, alors là, la récompense vous sera donnée par le Seigneur. Parce qu'il a dit, à la fin de chaque âge de l'église, que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela ne veut pas simplement dire qu'il fait des miracles, cela ne veut pas simplement dire qu'il continue à ressusciter des morts ou à donner la vie, mais il continue à agir sur la base de l'Écriture. Nous avons entendu parler de la foi, et Pierre dit, s'adressant à ceux qui avaient reçu une foi du même prix que la leur. Jude écrit, parlant de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et Paul nous dit que cette foi-là vient de ce qu'on entend de la parole et de la parole de Christ. Non de la parole d'une église, non de la parole d'un pasteur, non de la parole d'un homme, mais de la parole de Christ, c'est-à-dire l'onction qui continue à agir. La même onction qui avait donné la parole est la même onction qui la proclame en ce jour. Et ce Jésus, il nous a été démontré d'une manière très claire par notre frère Étienne, qu'il est Dieu manifesté dans la chair. Ce n'est pas une deuxième personne, ce n'est pas une troisième personne, ou un fils qui a existé de toute éternité, mais l'Écriture dit clairement que « Et toi, Bethléem Ephrata, tu es certes la plus petite d'entre les villes de Juda, mais c'est de toi que sortira. » Mais sortira qui? Celui dont l'origine remonte à l'éternité. Jésus-Christ n'est pas né au ciel, il est né sur la terre, à Bethléem. Et Jésus-Christ est mort à Jérusalem,
selon les Écritures. Il faut que le salut que nous recevons nous soit prêché conformément aux saintes Écritures. Sinon, comme le dit l'apôtre Paul, vous auriez cru en vain. Et il dit quelque chose de très important dans le livre de Galates, au chapitre 1er, à partir du verset 7. Il dit, même si un ange venu du ciel, si moi-même ou l'un d'entre nous qui est ici vous annonce un évangile s'écartant de celui que je vous ai annoncé, mais qu'il soit anathème. Il dit, je vous l'ai dit précédemment, et je le répète encore, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que moi, Paul, je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Puis il dit, mais nous ne cherchons point à plaire aux hommes. Si nous cherchons à plaire aux hommes, nous ne sommes plus alors des serviteurs de Christ. Nous cherchons plutôt à plaire à Dieu. L'évangile que je vous ai annoncé, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Tout est basé sur la révélation. Ce n'est pas basé sur l'étude théologique, ce n'est pas basé sur les études bibliques, ce n'est pas basé sur la dévotion, c'est basé sur la révélation. Je te loue, Père, Créateur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Il y a donc un Dieu de vérité, nous le voyons dans Ésaïe au chapitre 65, et ce Dieu de vérité, il a un esprit de vérité. Ça c'est dans Jean 16. Il a dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, il a dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il y a un passage clé, c'est dans Daniel, dans le chapitre 10, je crois que c'est au verset 21, un ange envoyé de Dieu apparaît à ce prophète de Dieu et il lui dit, je suis venu maintenant pour te montrer ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Il n'y a qu'un seul livre, c'est la Bible. Tout enseignement qui est contraire à ce livre est un enseignement diabolique. C'est triste de le dire, mais aujourd'hui, la plupart des enseignements qui sont apportés n'ont rien à voir avec ceux qui étaient trouvés dans l'église qui se trouvait à Jérusalem. La parole n'est pas sortie de Rome, la parole n'est pas sortie des États-Unis, la parole n'est pas venue d'Europe, mais l'Écriture dit que la parole est sortie de Jérusalem. Si nous devons retourner à un modèle, nous devons rentrer au modèle biblique, à celui qui était à Jérusalem. Il faut que nous puissions apporter la même prédication, le même baptême, le même enseignement, les mêmes pratiques, parce que le Seigneur a dit, comme on l'a entendu dans Acte 3, il faut que Jésus-Christ soit retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc aujourd'hui, c'est le même problème. Il y a des hommes envoyés de Dieu et des hommes envoyés par les églises. Ceux qui sont envoyés par les églises disent ce que leurs églises disent. C'est ainsi que nous avons différentes foi, différents types de prédications. Chacun vient selon ce qu'il a reçu dans son église. Mais dans Matthieu 13, au chapitre 51, Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Avez-vous bien compris toutes ces choses ?» Ils répondirent, « Oui. » Il dit, « C'est vrai. Un scribe enseigné en ce qui concerne les choses du royaume. Il y a des hommes qui sont enseignés du ciel. Ceux-là, ils reconnaissent les voies de Dieu. Et les voies de Dieu, c'est qu'il enverra toujours un homme. Dans Jean, dans le livre d'Apocalypse, je veux dire, il a envoyé la parole à l'apôtre Jean, mais c'était afin de révéler à ses serviteurs les choses qui devaient arriver. Dieu ne révèle pas sa parole à un groupe d'hommes. Il révèle à un qui parle, et quand celui-là parle, les autres reçoivent la révélation. Ainsi, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il n'était pas la lumière, mais il était venu pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. C'est la voix de Dieu, ça ne changera pas. Dans cet âge, il a envoyé un prophète. Nous ne glorifions pas l'homme, nous glorifions le Seigneur qui est le même et qui ne change pas. Et cet homme a dit une chose très claire et très précise, mon absolu, c'est la Bible. Et mon enseignement se limite en quelques mots, revenez à la Bible.
nous sommes revenus à l'enseignement original, à l'enseignement des apôtres, nos pères apostoliques. C'est ainsi que nous pouvons prêcher le seul vrai Dieu. Le premier commandement est « Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. » Et ensuite, il ajoute le second commandement, qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est impossible d'accomplir le second si on n'a pas accompli le premier. Il est impossible d'accomplir le premier si le Seigneur ne t'a pas révélé cela. Et comment le Seigneur peut-il te le révéler? Il faut que la parole te soit apportée. Ainsi, l'eunuque éthiopien, qui lisait cependant la Bible, qui était un homme pieux, qui aimait Dieu, qui était allé adorer à Jérusalem, mais il rentrait sans révélation. Parce qu'il était allé dans un temple, il a entendu la prédication des hommes, et il n'a pas rencontré des hommes envoyés de Dieu. C'est alors que l'Esprit a dit à Philippe, mais approche-toi. Et il a vu cet homme qui lisait dans le prophète Ésaïe. Et il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Cet homme qui était sincère répondit, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Alors Philippe, on montre que là, il lisait Ésaïe 53, et Philippe, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Toute prédication doit trouver son fondement dans les Saintes Écritures. Malheureusement, la chrétienté, en rejetant les Juifs, ce qu'on appelle la chrétienté, bien sûr le christianisme, en rejetant les Juifs, ils ont rejeté l'Ancien Testament. Pour eux, c'est devenu une parole caduque. Et en rejetant l'Ancien Testament, ils ont perdu l'ombre. Ainsi, ils n'ont pas pu comprendre la réalité. Et ils ont divisé Dieu en 3 personnes. Une chose qui est impossible aux Juifs. S'ils avaient voulu lapider le Seigneur dans Jean 10, Jésus leur a demandé, mais pour quel crime? Pour quelle faute voulez-vous me lapider? Ils disent, non, 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 c'est pas pour une faute que tu as commise, mais parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Il dit, mais puisque l'écriture ne peut pas être anéantie, n'est-il pas écrit dans votre Bible, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais celui que Dieu a sanctifié et envoyé dans le monde, vous voulez vous attaquer à moi parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu? Pour un vrai juif, le Fils de Dieu veut dire Dieu manifesté en chair. Il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Au-dessus de tous, on l'a appelé Père. Parmi tous, il a été appelé Fils. Et en tous, il est appelé Saint-Esprit. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà celui que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus, dit Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, à partir du verset 6. Donc il est capital et important en ce temps de la fin que nous comprenions que Dieu accomplit ses promesses. Aussi vrai qu'il a commencé le Nouveau Testament par l'accomplissement de prophéties bibliques, il le termine par l'accomplissement de prophéties bibliques. Il y a des passages de l'Écriture, c'est parce que nous n'avons pas le temps. Pendant 2000 ans, les hommes ont lu sans voir. Ils ont pu lire, lorsque vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, lorsque vous verrez le figuier reverdir, alors relevez la tête, car votre délivrance approche. Pendant près de 2000 ans, ils ont lu sans voir. Mais aujourd'hui, nous lisons et nous pouvons voir. Et le Seigneur peut dire à ceux qui ont vu et compris, heureux sont vos yeux, parce que vous voyez. Heureux sont vos cœurs, parce que vous croyez. Heureux sont vos oreilles, parce que vous entendez ce que vous entendez. De quoi parlons-nous? De l'accomplissement des prophéties bibliques. Dieu est en train de faire l'histoire. Il a envoyé un prophète, il a repris, mais la parole de Dieu est toujours avec nous. Et comme nous le disons, il y a encore des hommes que Dieu utilise aujourd'hui pour faire connaître à son peuple comment il faut se préparer pour aller à la rencontre du Seigneur. Mais je vais laisser la parole à mon frère Alexis Marillier pour qu'il puisse... Non, mon frère. Merci bien, chers fidèles téléspectateurs. Nous espérons que vous êtes branchés sur cette parole de Dieu, un puissant message qui vous parvienne dans vos maisons, et nous espérons que chacun d'entre nous en a tiré sa part. Et maintenant, nous invitons le frère Marillier pour nous parler de sa part aussi, de parler au peuple de Dieu
à travers la parole de Dieu. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, mon frère. Très heureux de vous recevoir ce soir dans notre studio de la RTC. Merci, mon frère. Je suis reconnaissant à Dieu de pouvoir vous parler au travers de cette télévision, de pouvoir venir confirmer ce qui a déjà été dit. Les choses qui ont été dites par nos frères ici, ce sont des paroles très importantes. Et je souhaite que vraiment Dieu vous soit en aide pour que vous puissiez saisir cela, que vous puissiez vous-même vous approcher du Jésus de la Bible, parce que chaque religion a prêché son Jésus. On l'a même présenté comme un petit enfant dans les bras de Marie, alors que à ce moment-là, il ne pouvait pas nous sauver. Il faut le voir dans sa maturité et quand il a accompli la volonté de Dieu, puisque la volonté de Dieu, c'était que nous puissions être sauvés. Encore maintenant, Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que vous devez savoir, et il y a un chemin qui a été ouvert pour que Jésus-Christ puisse commencer son ministère, ministère de salut, de délivrance. Dieu a dû d'abord envoyer quelqu'un qui prépare son chemin. Et nous savons que c'était Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste avait-il été envoyé? Parce que le pape de Dieu, qui avait la loi, qui connaissait quelle était la loi, qui était l'exigence de Dieu, que ce Dieu unique devait être adoré de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, ce Dieu-là, il l'avait abandonné, il s'était tourné vers des idoles. Aujourd'hui, les idoles que les hommes ont fait, ce sont les credos, ce sont les dénominations, ce sont les organisations que les hommes ont établies avec leurs propres projets, avec leurs propres programmes. Mais Dieu voudrait que nous puissions revenir. Dieu, déjà du temps d'Élie, il a envoyé Élie dans le but qu'il ramène le peuple à la foi des pères dans notre génération. Parce que nous sommes le peuple que Dieu a fait sortir de l'esclavage des traditions. Il nous a choisis dans toutes les nations, tout peuple, toute nation, toute langue, toute tribu. Le Seigneur a voulu avoir un peuple de toutes les nations, et ce peuple devait entendre aussi le dernier message. Et pour entendre le dernier message, Dieu a trouvé bon d'envoyer ce prophète avec le même esprit qui était sur Élie, pour accomplir la même chose qu'il avait faite avec Jean-Baptiste quand il est venu préparer le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la première venue de Jésus-Christ, mais maintenant c'est le temps de la fin. C'est le temps où ceux qu'il a rachetés, ceux qui sont nés de nouveau, d'en haut, qui ne sont pas nés d'une doctrine humaine, d'une semence humaine, mais qui sont nés de la parole de Dieu. Et c'est le temps où cette épouse de Christ doit être enlevée à la rencontre de son époux pour obtenir ce qui a été promis. Parce que nous savons bien que cette terre a été détruite par le péché, l'incrédulité, puisque le péché, c'est l'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu. C'est ainsi que la chute est venue, parce que Adam et Ève, ils ont douté de la parole que Dieu avait donnée. Et ils ont cru plutôt la parole du tentateur, la parole de Satan qui parlait par la bouche du serpent, puisque le serpent avait le pouvoir de parler. Ainsi, maintenant, nous sommes dans ce temps de la fin, et Dieu a envoyé un prophète pour nous ramener à celui qui est la parole, à Jésus-Christ.
qui avait été manifesté lors de la première venue. Il a été manifesté sur la terre. Sa vie, elle a été écrite. Tout ce qui était nécessaire que nous ayons comme parole, Dieu l'a fait écrire pour que nous ayons un fondement solide, un fondement de la parole de l'Écriture. Ainsi, dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé un prophète, comme il avait envoyé du temps de Jésus. Notre frère a déjà cité le passage où il est dit, il n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Et un jour, du temps de Jean-Baptiste, et après que Jean-Baptiste ait repris sévèrement les gens religieux qu'il appelait des serpents ou des vipères ou des arbres qui devaient être déracinés, et il dit dans Matthieu au chapitre 3, le verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Voyez, Jean-Baptiste avait un message de préparer le chemin. De même que de nos jours, le même esprit d'Élie qui était sur Jean-Baptiste est venu sur William Branham et il a apporté un message de préparation. Il nous a invités de la part de Dieu, il nous a exhortés de la part de Dieu à sortir de Babylone, à sortir des credos, des choses fabriquées par l'homme, puisque les credos, ce sont des images taillées par l'homme, mais on a taillé dans la parole de Dieu, on a pris certaines paroles de l'Écriture et on en a fait des idoles. On a enlevé la vie qui se trouvait dans l'arbre de vie. Comme quand on voulait faire une idole en bois, on allait abattre un arbre. On le coupait, on le séparait de ses racines et puis on le taillait. Et ensuite on disait, voilà ton Dieu. Mais c'était un arbre mort. Ainsi, tout credo est quelque chose de mort. Mais il y a encore l'arbre de la vie. C'est Jésus-Christ. Dieu rend témoignage à Jésus-Christ. Et il dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et nous devons savoir cela. Ce qui est important, la foi que nous devons avoir, nous devons la mettre dans la personne de Jésus-Christ, parce que c'est le seul qui est mort à cause de nos péchés, qui a pris dans sa chair nos péchés, pour les porter sur le trône du jugement, sur l'autel de Dieu, afin que les péchés soient détruits et que nous puissions ressusciter avec Jésus-Christ. Il fallait donc que le péché soit détruit, et seul par le sacrifice de Jésus, il y a possibilité d'être délivré de sa nature incrédule et méchante. Parce que l'homme est incrédule du fait qu'il a écouté l'adversaire, et il est méchant parce qu'il est inspiré par le méchant. Il ne peut pas être meilleur que le méchant. Il faut qu'il naisse de nouveau. Ainsi, Jean-Baptiste qui était venu pour préparer le chemin du Seigneur, les gens religieux de son temps, ils sont venus le questionner pour savoir pourquoi est-ce que lui, il baptisait, alors que le baptême en ce temps-là était réservé qu'aux Lévites, aux sacrificateurs. Mais maintenant, il appelle quiconque à se repentir, il les baptise dans le Jourdain. Il ne les baptise pas dans la cuve qui était préparée dans la cour du temple pour les baptêmes des sacrificateurs, mais il va les baptiser dans le Jourdain, dans la boue, si je peux dire. Et on lui demande, mais pourquoi est-ce que tu fais cela? Qui es-tu? On le questionne, on veut savoir s'il est le prophète, s'il est le Christ. Qui est-il?
Alors là, il dit dans ce passage de Matthieu au chapitre 3, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » La repentance, c'est-à-dire que vous reconnaissez que votre pensée, elle n'était pas celle du Dieu, mais vous voulez recevoir une nouvelle pensée. Vous voulez recevoir la pensée de Dieu manifestée dans le Christ qui doit venir. C'est un baptême de repentance, c'est tout ce que je peux faire. Moi, je peux vous baptiser en signe de repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Donc il savait très bien quelle était la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, voyez qu'il fallait que Jésus-Christ accepte lui-même d'être baptisé, plongé dans les eaux, comme n'importe quel pécheur. Et cependant, vraiment, les pieds de notre Seigneur, ils étaient ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui porte de bonnes nouvelles. Dis-moi, je ne suis pas digne. Moi, je peux seulement vous appeler à la repentance. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas changer votre vie. Je peux vous mener un bout de chemin. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi avec le prophète de cet âge. Il fallait qu'il vienne pour nous amener plus près de celui qui a le pouvoir, qui a la puissance, qui peut nous transformer. Il dit, moi, je vous baptise seulement en signe de repentance, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Parce que il faut qu'il y ait une séparation. Il faut que ce qui est destiné à disparaître soit consumé. Nous savons que la paille, la balle, est destinée à être brûlée au feu. Seul le grain doit être rassemblé, doit être recueilli, doit être préservé, afin d'être enlevé dans les greniers célestes. Et c'est pour cela qu'on cultive du blé, c'est pour le grain, c'est pas pour la paille. On peut employer par accessoire, on peut employer la paille, mais ce qui intéresse le cultivateur, ce qui m'intéresse moi, c'est manger du pain. L'homme n'est pas fait pour manger la paille. C'est bien si je donne la paille à mon bœuf, mais le Seigneur veut donner de la bonne nourriture aux hommes. Et c'est le grain qui est pour nous. C'est pour ça que ici, Jean-Baptiste, il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il s'agit d'une moisson spirituelle. Il s'agit d'une séparation qui doit avoir lieu. Et parce que vraiment, Dieu fait la différence. Il connaît les cœurs. Il manifeste ce qui est dans les cœurs. Ce qui vient de la chair est chair. Ce qui vient de l'esprit est esprit. Ce que nous avons reçu par Jésus-Christ, c'est ce qui vient d'en haut. Il a dit, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Vous devez naître d'en haut. Et Jésus est venu pour nous donner la parole révélée, la semence, la parole pour ce temps dans lequel nous nous trouvons, qui est de revenir à la foi de nos pères apostoliques, c'est-à-dire de revenir à la révélation de Jésus-Christ comme étant le seul qui a la vie éternelle, le seul qui peut nous élever et nous faire entrer dans la maison de notre Père. Parce qu'il s'agit de cela en fin de compte. Nous savons que Dieu a un royaume de justice, de paix, de joie, et nous pouvons déjà en jouir, mais ce ne sont que les arts sur cette terre, parce que nous sommes en terrain ennemi. Nous ne pouvons pas cultiver cette terre et la ramener sous l'autorité de Dieu.
il faut qu'elle soit jugée, il faut qu'elle soit purifiée elle-même. La terre doit être purifiée. À combien plus forte raison, ceux qui sont appelés à entrer dans les cieux même et entrer dans le royaume éternel du Dieu, ils ont besoin d'être séparés de ce qui est de la paille, et la paille elle-même, elle doit être détruite. Donc, premièrement, c'est lui qui purifie, c'est pas le prophète, parce que puisque nous avons eu William Branham avec le même esprit d'Élie qui était sur Jean-Baptiste, ce n'est pas le prophète de cet âge qui va faire la séparation. Vous remarquez, lui dit, je peux seulement vous baptiser en signe de repentance, pour vous conduire à la repentance, que vous ayez le désir d'être changé, d'être une nouvelle créature. Mais moi, je ne peux pas vous changer. Je n'ai pas la puissance pour vous changer. Mais il y en a un que vous devez connaître. Et c'est devant lui que je marche. Et si nous prêchons pour Jésus-Christ. Nous prêchons pour que son message puisse vraiment accomplir le but que Dieu lui a donné. Et dit bien, il a son vent à la main, il nettoyera son air, et il amassera son blé dans le grenier. Mais aussi, c'est lui qui doit brûler la paille dans un feu qui est de cet instant. Parce qu'il a le pouvoir de juger. Il est l'agneau, il est venu dans l'humilité. Mais un jour, cet agneau, il va manifester sa colère, parce qu'il est Dieu. Il est le Tout-Puissant, il est le Glorieux. Donc il s'agit de se mettre à l'abri. C'est pourquoi il a voulu créer pour nous un corps dans lequel nous entrons pour être en sécurité. De même qu'au temps de Noé, je veux dire au jour du Fils de l'homme, vous savez que le Fils de l'homme, c'est la manifestation du ministère de Jésus-Christ. Parce que pendant 30 ans, Jésus a été un homme parmi les autres hommes, sans exercer de ministère quelconque. Il était seulement un fils de Dieu, agréable à Dieu, faisant toujours la volonté de Dieu. Mais quand le temps est venu, il est allé lui-même vers Jean-Baptiste et il a été baptisé. Et c'est depuis qu'il a été baptisé, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui et il a commencé le ministère du Fils de l'homme, le ministère prophétique. Et dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé ce serviteur de Dieu, William Branham, avec un même ministère pour prêcher la parole, pour prêcher Jésus-Christ, avec le ainsi dit l'Éternel, qui prouvait que ce n'était pas une parole d'homme, mais que c'était une parole du Dieu Tout-Puissant. Et nous savons en plus que le Seigneur a promis que cet évangile du royaume, il serait prêché par l'épouse à la fin. Cet évangile du royaume doit être prêché avec autorité dans le monde entier jusqu'au plus petit recoin de la terre. Cet évangile doit être manifesté à nouveau, la même proclamation de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a son vent à la main, c'est lui qui nettoie son air, c'est lui qui engrange, qui fait monter, qui place, qui met à sa place ce qui est du grain. Ceux qui ont la foi véritable en Jésus-Christ, eh bien, c'est lui qui les met en place. Et il veut nous mettre chacun à sa place dans son corps. Parce que le corps, c'est comme l'arche de Noé. Ce qui a été sauvé, ce qui a passé à travers les eaux, c'est pas Noé et ses fils, mais c'est parce que Noé et ses fils étaient dans l'arche qu'ils ont été sauvés au travers de l'arche. C'est parce qu'ils étaient dedans. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug, apprenez de moi, et vous trouverez le repos. Ainsi, il nous invite à faire partie de ce corps spirituel, mais qui est quelque chose de bien réel, parce qu'il fait une séparation. Jean-Baptiste ne pouvait pas faire la séparation,
William Branham ne pouvait pas faire la séparation. William Branham pouvait prêcher celui qui vient. Et nous prêchons aussi celui qui vient. Nous prêchons Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a la vie. Et c'est lui qui donne la vie. Et c'est lui que vous devez posséder. N'importe qui veut la vie éternelle, il faut qu'il vienne à la source de la vie. Et la source, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un prédicateur. La source, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même est révélé dans la chair en Jésus-Christ et révélé au travers de sa parole. Donc, avant que l'agneau ne soit manifesté dans sa colère, parce qu'il doit juger, il a tout fait, Jésus a tout fait ce soir même. Jésus a fait quelque chose pour vous qui voyez, qui entendez. Il a fait quelque chose ce soir pour vous sauver. Il a voulu vous donner une parole pour que vous puissiez être sauvés. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde de croire. Amen. Cette Téléspectateurs, nous espérons que vous avez été édifiés à travers la parole de Dieu, que vous avez été prêché par le serviteur de Dieu. Comme je vous l'ai dit tout au début de cette émission, qu'on recevait dans cette émission, le bien-aimé dans le Seigneur Étienne Janton, qui vient de l'Italie, et à ma gauche, nous avons reçu le bien-aimé infirmier Badibanga, qui vient de Kinshasa, et à son extrême gauche, nous avons reçu le serviteur de Dieu Alexis Barélier qui vient de Suisse. Nous espérons que cette parole a aidé, certainement nous le croyons à travers la puissance du Saint-Esprit, que cette parole a aidé le peuple de Dieu. Et merci pour votre fidélité à cette chaîne de référence, la RTNC. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.